Il y a FTX qui a débarqué, qui a craché et qui a en fait renforcé notre narratif de self-custody. Nous, on a tout simplement dit, les gars, il n'y a pas de fonds de garantie des dépôts pour la crypto. Il y a grosso modo les mêmes principes bancaires s'appliquent aujourd'hui à la crypto, en termes de conservation des fonds, etc., de conformité. Par contre, il n'y a pas de fonds de garantie. Donc, si un Revolut tombe demain, par exemple, et vous avez vos cryptos chez Revolut, vous avez peu de chances de retrouver, en tout cas, s'ils se cassent complètement la gueule, si vous faites un FTX, vous avez peu de chances de retrouver vos cryptos, retrouver vos fonds parce qu'ils sont garantis par l'État jusqu'à 100 000 euros, mais pas vos cryptos. Sur le compte Revolut, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de self-custody Revolut, ils sont tous en custody. Enfin, voilà. Et on arrive, on dit, nous, le problème aujourd'hui du marché, ce qu'on comprend du marché, c'est que oui, tu peux aller sur un CoinHouse, un Binance, un Coinbase, etc. Oui, tu peux acheter des cryptos là-bas. Mais d'une, ça devient très compliqué de faire passer ton argent de ton compte en banque à ton échange crypto. Et c'est encore plus compliqué de passer ton échange crypto à ton compte en banque. Et on en veut pour preuve MoonPay, donc la solution de rampe en ligne sur différents sites, qui a un taux d'échec au-delà de 50% quand tu veux vendre tes cryptos et les amener sur ton compte en banque. D'ailleurs, si tu vas sur MetaMask aujourd'hui, tu verras qu'ils te limitent à 8 Ethereum en off-ramp parce qu'au-delà, ils savent que la banque va de facto le refuser. Donc, c'est déjà limité. Et même quand tu capes la limite à 8 Ethereum, tu as une chance sur deux, même au-delà d'une chance sur deux, que ta banque refuse le virement en disant hey, gars, ça vient d'un échange crypto. Nous, on n'est pas confortable avec l'idée que cet argent vient d'un échange crypto. Donc, on a dit, ben, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de crypto, qui traitent de la crypto tous les jours. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à la renvoyer sur un compte en banque. Et ils en ont besoin de ce compte en banque. Maintenant, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas t'acheter d'appart, tu peux pas t'acheter une voiture, tu ne peux pas recevoir ton salaire. Sur des blocs, tu peux recevoir ton salaire, tu peux payer ton loyer exactement comme n'importe quel compte en banque. Tu peux faire tes prélèvements automatiques de Netflix et tes abonnements, mais tu peux aussi, de manière illimitée, mettre tout ton salaire en Bitcoin si tu le veux, déposer tous tes cryptos parce que c'est la self-custody de manière, encore une fois, illimitée, et les changer en euros. On a des gens qui sont arrivés sur des blocs, qui ont déposé 2, 3, 4 millions de Bitcoin, qui ont appuyé sur un bouton, et les 2, 3, 4 millions de Bitcoin, d'euros, ils sont devenus 2, 3, 4 millions d'euros sur leur Ivan français, et derrière, ils sont allés s'acheter un appart.